Shalom peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'en ces derniers jours, il ne cesse d'augmenter la connaissance spirituelle de son peuple et de débloquer les sceaux du mystère de la compréhension des réalités spirituelles, afin que son peuple puisse être avisé et se préparer de mieux en mieux à sa rencontre lorsqu'il paraîtra dans les nuées. C'est pour cette raison que le Seigneur par notre canal veut encore ouvrir les yeux de son peuple sur une réalité et un danger qui le mine, à savoir, les péchés inconscients. Peuple de Dieu, souvenez-vous toujours de ce que déclare la parole de Dieu dans le livre de Osée 4 verset 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Devant le Seigneur, je ne savais pas ne sera pas une raison ou une excuse qui pourra sauver qui que ce soit, parce que NUL naissance ignorait la LOI. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dans son grand amour pour les hommes ne cesse d'interpeller et d'avertir son peuple sur l'existence de certaines réalités spirituelles au rang desquelles les péchés inconscients. Lorsqu'on parle de péchés inconscients, il s'agit des péchés que l'on commet sans se rendre compte que l'on a péché, des erreurs communes et habituelles qui ne peuvent gêner personne et de ce fait, ils passent presque inaperçus et sont faciles à oublier tellement ils sont minimes. Peuple de Dieu, sachez-le bien, le monde spirituel n'oublie absolument rien, il est très facile aux hommes d'oublier, mais dans le règne spirituel, tout acte ou parole mal placée demeure inscrit au compte de la personne concernée et ce sont ces choses que l'ennemi utilise pour accuser et réclamer les âmes de plusieurs enfants de Dieu. En effet, l'ennemi sait que pour plusieurs chrétiens qui veulent être sérieux avec le Seigneur, il ne pourra plus les avoir avec les gros péchés tels que la fornication, le mensonge, le vol, les adultères, la masturbation, la pornographie. Un péché inconscient peut-il causer la perte d'une âme? Peuple de Dieu, c'est à ce niveau que le diable attend les hommes et plus encore les enfants de Dieu parce qu'il sait qu'aucun ignorant n'héritera le royaume des cieux. C'est pourquoi, il s'arrange à cacher la nature de certains péchés aux hommes et à leur faire croire que c'est tout à fait normal et qu'il ne s'agit nullement d'un péché, parce que tout le monde le fait. La parole de Dieu déclare. Lévitique 5 verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Les péchés commis dans l'ignorance vont condamner plusieurs personnes au rang desquelles les enfants de Dieu. Puisque, comment pourrais-tu te repentir si tu ne connais même pas que tu as péché? C'est dans cette catégorie de péchés que figure l'usage des méthodes contraceptives, les divorces et remariages en milieu chrétien, l'usage des artifices de beauté, des parures et ornements par les femmes chrétiennes, la pratique des distractions déguisées et bien d'autres. En effet, plusieurs chrétiens se disent que si ces choses sont des péchés pour certains, cela ne l'est pas pour tous, ou encore que Dieu regarde le cœur seulement, et enfin, si mon cœur ne me condamne pas au sujet de ces choses, c'est que ce n'est pas mauvais pour moi et encore moins un péché. Peuple de Dieu, il s'agit là d'une ruse du diable pour moissonner les âmes du plus grand nombre. Sachez bien que le fait de ne pas savoir que telle chose ou tel comportement est un péché n'exclut en rien sa nature de péché. En ce qui concerne mon expérience personnelle, un jour je devais passer un examen, en tant que serviteur de Dieu, je savais que la tricherie était un péché, donc je n'avais pas droit à l'erreur, c'est pourquoi j'avais choisi une place sur laquelle j'étais assis seul. Toutefois, en salle d'examen l'épreuve s'avéra plus complexe que prévu. À ce moment, le surveillant en charge de la salle vint se tenir en plein milieu de la salle et se mit à donner des réponses à certaines questions à haute voix. Sur le coup, je m'abstins de les écrire et j'attendis quelques minutes après le départ du dit surveillant. Puis je fis l'effort de me rappeler d'une ou de deux réponses que ce monsieur avait données et je les reproduis de manière approximative, ne m'en souvenant plus exactement. Toutefois, à mon retour en assemblée, une sœur m'interpella me faisant savoir que la nuit de mon examen, le Seigneur lui avait montré une vision de moi en salle d'examen et dans cette vision, il lui avait fait savoir que je trichais en salle d'examen.
Quel n'avait pas été mon désarroi et ma honte face à une telle situation, moi qui n'avais rien demandé à personne noté que les choses étaient venues trouver sur place, je dus me repentir avec beaucoup d'amertume et de regret devant le Seigneur. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Romains 7 versets 7 à 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Cette portion d'écriture nous fait comprendre que s'il n'existe pas de loi, le péché n'est pas imputable, mais une fois la loi promulguée, chacun doit en prendre connaissance afin de connaître les écarts de comportement qui sont désormais sanctionnés par la loi. De plus, le fait de ne pas connaître le vrai sens de la loi ne pourra constituer une excuse devant la sanction. Ces règles sont effectives même avec les lois humaines. En effet, si un individu ne connaît pas le sens du mot recel et qu'il accepte garder un objet volé sans savoir, lorsque les forces de l'ordre mettront la main sur la chose volée, il sera considéré comme le complice du voleur. C'est pourquoi, lorsqu'une loi est promulguée, il faut chercher à connaître le sens profond et véritable de la dite loi et ne pas s'arrêter au sens apparent et superficiel, afin de ne pas tomber sous le coup du jugement. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les réalités spirituelles, il faut toujours chercher à connaître la pensée de Dieu cachée derrière sa parole, et cette dernière n'est révélée qu'aux cœurs humbles par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbe 29 verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Et au Seigneur d'ajouter, Jean 6 verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Peuple de Dieu, plusieurs chrétiens sont en route pour le séjour des morts parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître le sens profond de la lettre, mais se sont juste contentés du sens superficiel qui ne pouvait en aucun cas sauver leurs âmes de la perdition, et le malin se rassure de les tenir dans l'aveuglement au moyen de l'endurcissement de leur cœur, des raisonnements et de l'incrédulité. Or, la parole de Dieu déclare à cet effet. 2 Corinthiens 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et au Seigneur d'ajouter, Jean 11 verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Seuls les cœurs d'enfants et les cœurs humbles peuvent recevoir pleinement du Seigneur, les cœurs orgueilleux, remplis de grands savoirs, de raisonnements scientifiques, logiques et philosophiques ne peuvent absolument rien recevoir de lui. Les petits enfants croient et acceptent tout ce que leur père dit sans discuter, et lorsqu'ils ne comprennent pas, ils interrogent leur père dans l'intention de comprendre. Or, les grands raisonnent, discutent, contredisent et s'opposent à la parole de leur père. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a déclaré. Matthieu 18 verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'en est-il des pêches et des engagements oubliés? Nous ne saurons terminer ces propos sans mettre le peuple de Dieu en alerte en ce qui concerne la seconde mission du voile d'aveuglement que le malin a étendu sur le monde entier, à savoir l'oubli de certains péchés et engagements pris envers le Seigneur ou une personne. En effet, le diable s'arrange à faire passer le temps, à te faire négliger ou à te tenir occupé afin que tu oublies de confesser ton péché et d'obtenir le pardon du Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont commis des péchés il y a de cela des lustres, mais ils ne s'en souviennent plus et cela ne les dérange aucunement. Souvenez-vous toujours du témoignage de cette jeune dame qui se retrouvait en enfer à cause de 3 bûchettes d'allumettes prises sans demander chez sa voisine et dont elle avait oublié de lui confesser.
D'aucuns ne croiront pas cela, or que déclare la parole de Dieu. Matthieu 5 versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. La parole déclare que si voulant faire une offrande tu te souviennes avoir eu un différend avec ton prochain, laisse d'abord et va te réconcilier avec lui, parce que cela constituera un blocage et une réclamation de l'ennemi contre ta prière. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens offensent leurs frères, oublient cela, s'en vont demander à Dieu dans la prière et après se plaignent du non-exaucement? Or, tant que cela t'est caché, le voile demeure. Maintenant, pour ce qui est des engagements pris envers Dieu, un frère ou une sœur, peuple de Dieu, faites très attention à vos âmes, car à cause d'une parole mal placée vous vous condamnerez vous-même. En effet, Dieu ne force personne à prendre des engagements ou à faire un vœu envers lui ou un frère, seulement si tu t'es engagé envers Dieu ou un frère, ne t'hasarde pas d'oublier et ne te donne pas de repos jusqu'à ce que tu te sois acquitté de ta dette de peur de te charger d'un péché inutile. C'est pourquoi, la parole déclare. Ecclésiaste 5 versets 1 et 3 à 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont sous la malédiction et la colère de Dieu à cause des vœux insensés pris devant le Seigneur et des engagements insensés envers les frères, et le comble c'est que plusieurs ont déjà oublié ce qu'ils avaient promis, parce que le malin s'est assuré de les effacer de leurs esprits afin de réclamer leurs âmes à la frontière entre la vie et la mort. Faites très attention, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ n'oublie absolument rien, son sacrifice à la croix est toujours devant ses yeux comme le jour d'hier, il en est de même du cœur de celui qui reçoit une promesse. En effet, il est plus facile à celui qui fait une promesse ou qui s'engage à faire une chose d'oublier, or, c'est là une grave erreur parce que dans le règne spirituel, tes paroles te lient et ton âme est réclamée à cause d'elles, il vaut mieux se taire que de prendre un engagement et ne pas le remplir. Voici un exemple de chrétiens insensés, tu vois ton frère avec des chaussures usées et tu vas vers lui sans qu'il ne t'ait demandé quelque chose et tu lui dis, je te donnerai des chaussures neuves, puis 1 mois, 2 mois, 3 mois passent et tu finis par oublier cela, quelle blessure dans le cœur du frère. Mon cher ami, cette parole oubliée te réclame dans le règne spirituel et malheur à toi si tu meurs sans l'accomplir. Combien de promesses as-tu faites sans les accomplir à des frères, des sœurs, des membres de famille? Il en est de même des chrétiens qui dans la maison de Dieu prennent des engagements insensés. Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais te donner mon premier salaire en totalité. Lorsque le travail arrive, on oublie notre engagement. Seigneur, si tu me bénis, je m'occuperai du loyer de ton serviteur. Après la bénédiction, on ne fait rien. Je prends l'engagement d'offrir des instruments de musique à l'église, d'habiller les chantres, d'offrir tel nombre de chaises, d'offrir du matériel de nettoyage. Après, on oublie tout cela et la vie continue. Bien-aimé, laisse-moi te dire que même si tu te retires de cette assemblée, cette dette te réclame jour et nuit devant le trône de Dieu et malheur à toi si tu meurs sans t'en être acquitté. Combien d'engagements et de vœux non accomplis as-tu fait au Seigneur? C'est pourquoi la parole de Dieu déclare. Matthieu 12 versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voici le témoignage d'une sœur qui a été ravie en esprit en assemblée devant le trône de Dieu.
Lorsqu'elle fut arrivée devant le trône, elle vit une espèce de table dont la face supérieure était semblable à un miroir. Le Seigneur tourna cette table en face d'elle au niveau de sa face supérieure et elle y vit le passé, le présent et même le futur de ladite assemblée. Le Seigneur fit donc défiler les images dans cet écran et la ramena dans le passé lorsque plusieurs frères et sœurs avaient pris des engagements dans sa maison, mais plusieurs ne les avaient pas remplis, avaient oublié et d'autres s'étaient même déjà retirés de ladite assemblée. Cela parut à ses yeux comme le jour d'hier, or, cela faisait déjà des années, et le Seigneur de lui exprimer son mécontentement et de lui dire que tous ses engagements sont toujours devant sa face et que ceux qui savent en avoir pris devraient s'atteler de les remplir, parce qu'il n'aime pas ceux qui ne remplissent pas les engagements pris devant sa face. Que chacun s'examine et prie Dieu afin de déchirer le voile d'aveuglement et de lui rappeler non seulement ses péchés commis de manière inconsciente, mais aussi les engagements pris envers les frères et envers Dieu qui n'ont pas été accomplis et qui ne cessent de le réclamer devant la face du Seigneur. Car, voici ce que déclare la parole. Proverbe 6 versets 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Peuple de Dieu, l'heure n'est plus à la rigolade ou aux amusements, mais à la repentance. Que chacun s'examine sans complaisance afin de mettre sa vie en ordre et de pouvoir répondre présent au son de la trompette qui bientôt retentira, dans le but d'être ravi avec le Seigneur Jésus-Christ dans les airs et de pouvoir participer au banquet de l'agneau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, Amen. Maranatha.